Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de passer toute cette semaine avec vous, avec les méditations quotidiennes. Cette semaine, nous essaierons de voir, non pas d'une façon exhaustive évidemment, mais de voir une partie de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Pour aujourd'hui, je vous propose la lecture de quelques versets dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 15 à 17. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Quelques versets pour décrire notre relation à Dieu. Et puis pour essayer de nous faire réfléchir sur cette question, eh bien, il y a une comparaison entre deux situations, entre deux personnes. La relation qu'un esclave peut avoir avec son maître et la relation qu'un fils peut avoir avec son père. Les deux obéissent. Le fils obéit à son père, l'esclave obéit au maître. Les deux doivent du respect. Les deux sont sous l'autorité du maître, l'autorité du père. Mais il y a une différence fondamentale. L'esclave, lui, il obéit parce qu'il doit le faire. C'est un devoir. Il doit le faire et à côté de ça, en face de cela, il n'a aucun droit. Le fils, lui, obéit, mais pas pour les mêmes raisons. Il obéit parce que c'est son père, parce qu'il a confiance en son père, parce qu'il a une relation avec ce père et il sait au fond de lui que ce que le père lui dit est bon pour lui. L'un le fait par contrainte, c'est l'esclave, l'autre le fait librement, c'est son identité qui lui dit, qui lui permet d'obéir au père librement. L'un le fait par peur, peut-être peur de la punition, dans la crainte que l'esclave peut avoir envers son maître. L'autre le fait par amour pour son père. L'un le fait par obligation, l'autre le fait en étant l'héritier. Il est héritier de ce père, héritier de Dieu. Alors, comment on peut passer de cet état d'esclave à l'état de fils, de fille ? Et c'était toute la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et toute la démonstration de Paul, surtout dans l'épître aux Galates, où il montre que nous passons de cet état d'esclave, nous ne sommes plus esclaves de Dieu, nous ne vivons pas notre relation avec Dieu comme dans celle d'un esclave avec son maître par obéissance, par devoir, mais nous sommes dans une relation de liberté, une relation d'amour, une relation filiale avec Dieu le Père, une relation où nous bénéficions de tout ce qu'un père peut apporter à son enfant et de tout l'héritage qu'il donne. Alors, comment passer de la première situation à la deuxième ? Ce texte nous dit très clairement, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient faire cette œuvre en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui atteste en nous, qui nous donne un certificat d'identité, qui nous dit « tu es fils, tu es fille de Dieu » parce que Christ a tout payé à la croix pour nous. Il nous a délivrés de l'esclavage pour nous faire rentrer dans cette relation de liberté avec Dieu le Père. C'est le Saint-Esprit qui vient confirmer en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je ne sais pas comment toi tu vis ta relation avec Dieu, mais s'il y a parfois de l'obligation, s'il y a des contraintes, s'il y a la peur, demande au Saint-Esprit de venir confirmer en toi qui tu es pour Dieu. Demande-lui de venir t'aider à passer de cette relation d'esclavage à une relation de liberté. Tu es enfant de Dieu. Alors notre relation avec le Père est cette liberté dans l'amour qu'un père peut donner à son enfant. Que l'Esprit de Dieu fasse cette œuvre dans ta vie encore aujourd'hui.